Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous montrer un petit peu comment je fais mon sac, mes deux sacs, donc le petit que je garde devant moi et le gros que je mets dans mon dos. Et là c'est un peu particulier parce que je vais le préparer de façon optimale pour prendre l'avion et pour passer en bagage cabine. Donc alors là c'est ce que j'aurai sur moi, donc je prends sur moi ce qui est le plus lourd, le plus encombrant. Donc un jean. Et j'aurai le t-shirt que j'ai sur moi, un t-shirt bleu basique, le débardeur. J'aurai mon gros gilet, soit sur moi, soit autour de ma taille. Mes grosses chaussures qui prennent de la place dans le gros sac, donc je les porte sur moi. J'aurai des grosses chaussettes aussi. Ensuite, dans mon petit sac à dos, en fait, je fais en sorte d'avoir dedans tout ce qui m'est indispensable. De sorte que si on me vole ou si je perds, enfin si l'avion me perd mon gros sac ou dans le bus, bon, au moins que j'ai tout ce qui m'est nécessaire avec moi. J'ai oublié ça d'ailleurs, c'est le sac banane que je cache dans l'oreiller. Voilà, sac banane, ça je l'aurai sur moi aussi. Dedans il y a tout ce qui est carte bancaire, argent, passeport. Toujours sur moi. Donc dans mon petit sac, j'aurai au fond du sac et tout dans les sacs plastiques parce que s'il pleut, et au Népal il pleut souvent en ce moment, au moins c'est pas endommagé. Donc là tout ce qui est pour moi précieux, donc mes anciens carnets d'écriture, deuxième carte bancaire, de l'argent, des dollars, mon carnet de compte, voilà. Donc ça va tout au fond. Ma gourde que je remplirai pour aller à l'aéroport pour boire et tout, mais je la vide avant parce que sinon ça compte comme un liquide et là il y a plus de 100 ml, donc je la vide tout simplement et je la re-remplis après aux toilettes. J'ai tout ce qui est connectique ici. Là vu que je prends l'avion, je fais en sorte d'avoir ensemble tous les produits électroniques, les objets électroniques. J'ai pas grand chose, hein. J'ai donc la petite caméra qui ne m'a jamais servi, 2 batteries, le vieux téléphone et ce téléphone là. Donc tout ça je le pose dans l'espèce de barquette qui passe à la douane. Donc tout ensemble c'est plus facile. Pareil, tout ce qui est liquide, j'ai tout réuni au même endroit. L'essentiel, mes huiles, le désinfectant, ma crème anti-moustique, dentifrice, voilà. Donc tout ensemble pour que pareil à la douane, j'ai juste à retirer les 2 petits sacs et à les déposer dans les barquettes. Ça c'est le reste de mes affaires de toilette mais qui ne sont pas liquides. Donc ça je les réunis ensemble et je les mets dans mon sac. Ça c'est... là il n'y a pas grand chose, mais donc les médicaments vraiment de secours. Donc là il y a ce qu'il faut pour la diarrhée et les migraines, mal de ventre, et petits biscuits. Parfois la pochette est plus remplie, ça dépend. Mais là, vu qu'à l'aéroport il y aura de quoi acheter à manger, je vais pas réacheter d'autres choses. Mon boîtier à lunettes, pilules, lentilles. Là c'est ma pochette avec dedans donc mon cahier d'écriture, carnet, livre, stylo. Donc ça c'est pour m'occuper dans le bus, à l'aéroport, toujours sur moi. Ma petite pochette coupe-vent, coupe-pluie, un peu kawaii. Donc je regarde avec moi parce qu'au Népal il pleut l'après-midi. Et ma foi j'ai tout là. Oui, dans la pochette de connectique, voilà. Donc je vais le remplir et je vous montre la suite après. Voilà, alors là c'est un peu particulier parce que du coup je rentre en France, donc j'ai des choses que d'habitude j'ai pas dans mon sac et que là je vais ramener. J'ai ce bol chantant qui est assez lourd, donc je vais pas le mettre dans ce sac là pour que ça rajoute pas du poids et que je donne davantage de chances de passer en cabine. Donc là je vais le mettre dans ce sac là, normalement ça rentre, il est bien blindé mais voilà, ça rentre. Donc normalement il est... Voilà, comme ça. Donc pas si plein que ça. Il est lourd quand même, mais voilà. Avec la bouteille que, hop, je glisse ici.
pour le petit sac, c'est fait. Alors, le gros sac, j'ai un sac de vêtements. Alors ça, c'est le sac de vêtements que je ne mets pas souvent. Il y a le maillot de bain, une chemise habillée, un tour de cou, j'en ai deux, le deuxième est dans la poche, donc un tour de cou qui tient chaud, qui sert d'écharpe, un pantalon style jogging trek, voilà, c'est ce qu'il y a à l'avoir là-dedans, donc ça je m'en sers pas souvent, et ça c'est ce dont je me sers vraiment au quotidien, donc là il reste un short, un legging qui aurait pu être là parce que je m'en sers plus, il fait chaud ici, un débardeur, un t-shirt en dessous, le t-shirt que j'ai sur moi, voilà. Donc ces deux pochettes là, la serviette de bain, une petite pochette qui regroupe les chaussettes, la petite pochette qui regroupe les culottes, le papier toilette parce qu'au Népal, il y a du papier toilette nulle part. Donc pareil, j'ai gardé l'emballage parce que vu que je le mets sur le dessus, s'il se met à pleuvoir, voilà, ça sera un peu protégé. Sachant que j'ai aussi des feuilles de papier toilette dans une des pochettes de mon petit sac. Si jamais dans le bus, hein, voilà, il y a besoin. Ici j'ai la pochette de médicaments, petite pochette fourre-tout, dont la moitié m'ont pas servi d'ailleurs. Oh tiens, ça d'ailleurs je vais le mettre plutôt. Alors quand je prends le bus et que mon sac n'est pas trop chargé, je mets ça carrément, c'est-à-dire la couverture, parce que parfois dans les bus il y a la clim, trop froide. Et ça, remarquez là, non, je vais le prendre 2 jours, donc j'ai pas besoin du cache-yeux. Mais j'en aurais besoin dans l'avion, donc je vais quand même le mettre dans le petit sac pour l'avoir à portée de main. Voilà. Donc ça dans le gros. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ma casquette. Et c'est tout. Voilà ce à quoi se résume mon gros sac. Donc sinon, il y a mes papiers ici. Là, il y a la moustiquaire qui ne m'a jamais servi. Ça m'a été offert. Des baguettes. Un verre en bambou qui a été confectionné lors d'un trek. Et là, c'est un peu particulier vu que je reviens en France. Donc, je ramène avec moi. Ça, c'est du thé qu'on m'a offert. Et c'est quoi là? Ah oui, une bombilla que j'ai acheté en Argentine pour faire du maté. Et ça, c'est des cadeaux que je ramène. Donc, ça va me prendre un peu plus de place que d'habitude. Mais normalement, ça devrait passer cabine quand même. Voilà, je vais faire mon sac. Voilà, donc mon sac est fait ici, dans la pochette là. Je rajouterai juste mes petites chaussures de marche de ville qui pour l'instant sont à l'extérieur. Parce qu'on n'a normalement pas le droit de rentrer avec les chaussures. Donc vous voyez, il est vraiment pas rempli à ras-bord. Il est... Voyons. Oui, il est plus léger que mon gros. Mais en fait, à l'aéroport, jusqu'à maintenant, tous les avions que j'ai pris, ils ont pesé celui-là. Mais le petit bagage à main, ils l'ont jamais pesé alors qu'il était plus lourd, donc, et c'est toujours passé en cabine. Quand je vais à l'enregistrement des bagages, ce que j'ai mis là dans la pochette avec l'électronique, c'est-à-dire les 2 chargeurs, mes 2 téléphones, ainsi que le gros livre, donc ce qui pèse le plus, je m'arrange pour les mettre donc à la fois dans mes poches de jean et dans mes larges poches ici de la veste. Parce qu'ils ne vérifient pas mon poids. Voilà, donc si jamais leur venait l'idée ou s'ils trouvent que mon petit sac est trop gros de le peser, ça allège un peu et ça augmente encore plus les chances de ne pas mettre le gros sac en soute. Ce que je cherche à éviter à tout prix, parce qu'il me rajouterait des frais déjà d'une, et de 2, ça complique les choses pour récupérer le bagage, ça augmente les risques de perte. Donc voilà, donc je fais vraiment le maximum pour éviter de mettre mon sac en soute. Que dire d'autre? Bah, c'est tout. Donc c'est optimiser ces sacs, ces 2 sacs par rapport aux moyens de transport qu'on prend et par rapport aussi à l'importance de ce qu'on met dans le petit sac qu'on garde tout le temps avec nous. Voilà, j'espère que ça vous sera utile pour faire vos propres sacs. Bon, vous aurez vu qu'il n'y a pas grand-chose dedans. Là, il y a un peu plus parce que je ramène des choses pour la France, vu que c'est vraiment la dernière ligne droite. Mais voilà,
voilà, donc il est possible de voyager léger. À plus!